Bonjour à tous, c'est Franck et Dinowan. Bonjour. Alors Dinowan il va pas beaucoup parler aujourd'hui parce qu'il va se concentrer. Parce qu'on essaye Ghost Recon Advanced Warfighter, un FPS tactique édité et développé par Ubisoft. Là on est en train de regarder ça sur 360 et c'est franchement de la balle. Et bon, 16 ans et plus parce que bah voilà, quoi, vous connaissez la série donc vous savez que c'est un peu violent. Et bon alors là il se déplace à pas feutrer. Il essaye d'éviter les balles. Il essaye d'éviter les balles. Il va essayer... pas toujours très bien. On va le laisser jouer un petit peu. Moi, je vais pas commenter, dire n'importe quoi. Je vais dire ce que je pense, c'est-à-dire que franchement, au niveau graphisme, c'est effrayant, quoi. Ça va super bien. Tout à l'heure, tu me disais, c'est ce qu'il y a de mieux sur le 360. Actuellement, c'est le jeu le plus abouti techniquement sur la machine. Ça fait pas de doute. Même s'il y a quelques petites ratés de temps en temps, des petites textures un peu floues, mais globalement, c'est une merveille. Que ce soit le modèle, l'animation ou surtout l'éclairage. Ouais. Une lumière dans ce jeu qui est ouais, non, mais c'est particulière. C'est fin de, on sent soit la fin de journée, soit le truc, soit le début de matinée. Ouais, c'est enfin le lever de soleil. Enfin bon, on va pas faire la météo, mais c'est joli quoi. C'est joli. C'est joli. Donc par contre tu disais ouais tout à l'heure on a fait quand même, il faut le dire, on a fait quand même pas mal d'essais parce que c'est super dur de jouer à ça et en même temps de parler. Oui c'est pas évident, le problème c'est qu'on est assez vulnérable dans ce genre de jeu. Une fois qu'on a pris 3 balles dans la tête, on n'en redemande pas quoi, hein. Et puis 3 balles ce qui est déjà bien. C'est déjà sympathique. C'est déjà bien. Donc c'est clair, toi t'as aimé, t'as super noté. T'as fait un test de la mort, parce que tu l'as bien joué, on peut le dire. Hein. Voilà, c'est ça, oui. Tu l'as bien testé celui-là. ouais, non, mais c'est vrai que ça vaut le coup. C'est vrai que c'est un titre que j'ai adoré pour son côté. Pas forcément tactique, parce qu'en fait il est moins tactique que n'a pu l'être la série auparavant. Ouais. Mais c'est quand même un jeu qui est franchement ardu. Bon, même si là j'ai complètement raté ce que je devais faire parce que je suis pas concentré. Mais c'est un jeu qui demande quand même une certaine prudence. Mais qu'est-ce que tu essayais de faire? Explique. Pour l'instant, je devais simplement rejoindre le point de ralliement qui était juste ici, qui a disparu maintenant. Ce que j'ai pas fait, je suis parti trop tôt. Ah, mais ça arrive. Parce qu'on a des objectifs très précis dans ce genre de jeu. Surtout, les objectifs sont fluctuants. C'est quelque chose. Il y a un côté très immersif, puisque comme on est en pleine crise insurrectionnelle dans la ville de Mexico. On est constamment sollicité par notre QG qui annule nos objectifs pour les remplacer par d'autres. Tout ça se déroule plus ou moins en temps réel. Donc c'est extrêmement prenant. Ça rappelle un peu le film Black Hawk Down. Et le même genre d'urgence, un peu imprévu, incalculable. On sait jamais ce qui va se passer en fait. C'est l'armée quoi. C'est l'armée. C'est l'armée. Ça, oui. Alors qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce menu? Alors c'est le menu qui me permet de changer mes équipiers, mon armement, ce genre de choses. Bon, on le fait assez rarement dans Ghost Recon Advanced Warfighter. Finalement ça n'a pas grande influence sur le reste du jeu. Oh regarde, en haut à droite il y a Forrest Gump qui te parle. Oui, c'est Forrest Gump. Tu es lieutenant Dan. C'est Forrest Gump qui m'informe justement du déroulement de la crise et qui me signale mes nouveaux objectifs et ce genre de choses. Donc là on voit la carte tactique. Ah d'accord, ok. Qui est tout en 3D donc, et qui permet de se repérer un peu. Et ça permet d'utiliser voilà, le drone. C'est exactement ce que j'ai te demandé. Quand est-ce qu'on voit le drone? Donc le drone en clair. Il part à notre place. Ouais. Et il va mater. Et il regarde pour nous ce qui se passe. Donc. D'accord. Il peut se faire shooter le drone ou pas? Il peut se faire shooter quand il est en altitude, voilà comme ça. C'est-à-dire qu'il est à portée de tir. Ici, c'est là qu'il peut me signaler les cibles potentielles. D'accord. Ce qui fait qu'ensuite, pour moi, elles sont repérées. Alors ça me mâche un petit peu le travail. C'est pas faux, parce qu'on sait exactement où sont les ennemis. D'un autre côté, vu la vulnérabilité qu'on a aux balles et l'agressivité des ennemis, finalement ça se compense assez bien. Non mais ce qui est bien, c'est ce que tu me disais, quoi, c'est que c'est la guerre du futur, quoi. C'est vraiment ça, parce que le drone, on sait que c'est un truc qui va exister dans quelques temps. S'il n'existe pas déjà. S'il n'existe pas, enfin il existe déjà sous des formes, mais pas sous celle-là. Mais ouais, c'est la guerre du futur, quoi. Donc l'assistance à mort. Eh ben, en tout cas, c'est impressionnant, quoi. Vraiment impressionnant, quoi. Et quand est-ce que tu vois ce que le drone... J'ai peut-être pas bien fait attention, parce que moi, c'est la première fois que je vois ce jeu-là. Tous les petits triangles rouges qu'on voit là à l'écran, ça me signale la position des ennemis. Quand j'ai un losange comme ça, donc même à travers le mur, comme on peut le voir, c'est un ennemi. Ok. D'accord. Donc là, c'est mes copains. D'accord, là, ça veut dire que t'en as un en haut.
Ok. Ouais, dis donc, c'est super dur Voilà, à jouer. donc je Voilà. suis mort. Eh ben, écoute, J'ai on va beaucoup de conclure mal à jouer là-dessus. en parlant. Ouais, puis moi je te saoule avec mes questions. Bon, enfin bon, on vous a présenté le dernier Ghost Recon, Advanced Warfighter. C'est un FPS tactique développé et édité par Ubisoft sur 360 et pour les 16 et plus. Et puis voilà, voici ce qu'on trouve dans l'armoire, le placard à la Voilà, rédac, un dans le tableau placard de Dino. On trouve ça, des C'est mes grenades, des gadgets flingues. préférés. Et puis on vous dit à bientôt et merci beaucoup. À bientôt, salut. Ciao.